Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver, je suis contente que vous soyez là parce qu'on va faire une vidéo, enfin je vais faire une vidéo pour vous dans laquelle je vais tester vraiment plein de make-up et notamment uniquement quasiment que des nouveautés. Donc vraiment des produits qui sont soit sortis récemment, soit qui vont sortir, soit qui sont sortis il y a quelques temps mais que je n'ai pas encore testé, donc vraiment la totale, ou des produits que j'ai achetés que j'ai pas encore essayé. On va faire un make-up de A à Z, voir ce qui est good et ce qui est not good. On va réaliser ce total look que je trouve vraiment trop joli, les couleurs, franchement j'adore ce make-up, surtout le teint aussi, j'ai adoré. Il y a quand même eu des flops hein, dans cette vidéo, je ne vous le cache pas, mais je ne vous dis pas quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes ready, let's go. So, du coup on va commencer directement avec les yeux et je vais terminer avec le teint. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, c'est pour ça que j'ai une tête un peu chelou, mes sourcils ils sont trop foncés alors que je suis pas maquillée, mais c'est pas grave, ça va aller, vous allez le voir. Je vais ressembler à quelque chose au fur et à mesure de ce tuto. Donc je vais appliquer une base de chez P. Louise sur toute ma bourbière. Une fois qu'on a sa toile vierge, on va pouvoir venir appliquer ses fards à paupières. Donc pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser la palette. Je suis trop excited. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la saison 3 de Sabrina débarque sur Netflix dès le 23. C'est le 23 janvier. C'est le 23, mais du coup la collection elle sort avant, elle sort le 21. Donc logiquement quand j'aurai posté la vidéo ce sera soit le jour même, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller la choper, soit le lendemain. Donc n'hésitez pas à checker, mais en tout cas elle sort le 21 normalement sur le site de NYX Professional Makeup France et je suis trop excitée. Alors je l'ai pas swatché du tout, je me suis dit que j'allais la découvrir avec vous, mais j'adore, franchement j'adore le concept. J'aime beaucoup quand le cinéma rencontre le make-up, je trouve ça plutôt fun. Donc voilà, je suis hyper contente. Je sais pas si vous connaissez la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, en anglais c'est Chill Adventures with Sabrina of Sabrina. D'ailleurs je me suis posé la question, je me suis dit comment ils ont traduit chill à Nouvelles Aventures. Non, des fois moi je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois je suis pour garder les titres de base. Non? Parce que du coup les nouvelles aventures de Sabrina ça donne un peu moins envie que Chill Adventures of Sabrina. Vous trouvez pas? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire with Sabrina. Bref, en tout cas, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Sabrina qui est une sorcière, son père était sorcier, sa mère était mortelle, ils ont eu un enfant, Sabrina, et du coup voilà c'est plein d'aventures. Alors attention, si vous êtes comme moi et quand vous étiez petit, vous regardiez Sabrina l'apprentie sorcière, je crois que c'était sur KD2A. Nostalgie. À tous ceux qui sont de la même generation ou qui connaissent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'était trop bien. KD2A, t'avais plein de séries et t'avais les aventures de Sabrina et c'était génial. Je suis retombée dessus il y a pas longtemps et je me dis mais waouh, le chat en fait il est tellement mal fait, mais je le voyais pas comme ça quand j'étais petite. Je trouvais ça trop classe ton chat noir. Bref, donc voilà, c'est la même Sabrina mais c'est une toute nouvelle série en fait, c'est pas du tout les mêmes histoires, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus adulte, forcément il y a des choses beaucoup plus sombre, mais c'est la même Sabrina. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous aimiez déjà à la base, vous allez surkiffer cette série. Franchement elle est géniale et du coup la saison numéro 3 sort le 23 sur Netflix, donc restez branchés. Le Spellbook, livre de sortilège. D'ailleurs c'est la première fois que Netflix s'associe à une marque de cosmétiques et sort une gamme, donc je trouve ça vraiment top. Ça fait vraiment effet bouquin, effet vieux livre de sortilège et là vous avez toutes les teintes. Donc c'est une palette qui coûte 39,90 €. Vous avez 30 fards à paupières qui sont magnifiques. On va les swatcher ensemble tout de suite. Mais je trouve cette palette trop belle tout simplement parce que vous avez des fards de façon à pouvoir créer des looks pour tous les jours hyper lumineux, hyper neutres, etc. Mais vous avez des fards de ouf, il y a le rouge, vous avez un gold de malade, vous avez un jaune gold ici que j'aime beaucoup, bon bah le orange brique, hein. You know me. Bref, vous avez vraiment plein de couleurs, vous avez des violets, des irisés, des mats et vous avez même des couleurs un peu plus irisées ici, là, on dirait que c'est une autre texture. Et dans la même palette, vous avez 2 blushs et un highlighter. Le seul truc que j'ai à dire pour le moment de ce que je vois, c'est que l'highlighter me paraît quand même un petit peu foncé pour moi, donc on va swatcher, on verra bien, mais la couleur de ce blush Harvey Harvey, trop beau. Donc voilà, et bien sûr on a un noir Salem, ah forcément. Franchement j'aime beaucoup cette association. Et dans cette même collection on a des kits de rouge à lèvres, donc on en a 3 qui se présentent comme ceci, qui coûtent 11 €. À l'intérieur on a les fameux Soft Matte Lip Cream qui sont des rouges à lèvres avec un fini mat velouté crème, j'ai envie de dire, et qui sont super agréables. Je les aime vraiment beaucoup. Il y en a 3 différents, il y a toujours la lumière et l'obscurité. Let it go. Vous savez
Je suis toujours pas allée voir La Reine des Neiges 2 au cinéma. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai tellement pas eu le temps. Dégoûtée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il était bien ou pas pour ceux qui sont allés le voir. Bref, donc je vais commencer avec la teinte Truth Cake, donc gâteau de vérité. Ça, c'est le genre de gâteau que tu donnes. Et la personne te dit oh, non mais franchement ce genre de série en fait ça me fait trop rêver parce que je kifferais trop pouvoir faire de la magie et tu sais faire tout avouer à des gens quand tu sais qu'ils mentent, tu sais les forcer faire et d'un coup il se met à dire la vérité alors qu'il est en train de mentir et tu sais tu le vois en mode comme ça mais qu'est-ce que je raconte. Franchement ce serait tellement jouissif, ce serait kiffant. Bref. Si vous aviez un pouvoir magique, ce serait quoi? Un seul, si vous avez le droit d'avoir un seul. Je sais pas, voler, être transparent, pouvoir lire dans les pensées, ce serait quoi? Je me dis que ça peut quand même apporter des problèmes, ce genre de choses-là. Donc là, j'ai appliqué un fard à paupières nude juste ici, sous le sourcil, de façon à illuminer mon dessous du sourcil, mais aussi à venir faciliter le fard qui va venir juste après et qu'on va estomper au niveau du creux de paupière, tout simplement. Voilà, donc ensuite, je viens prendre un M433 de chez Morphe et je vais venir prendre cette petite couleur pêche qui est juste ici, qui est la Before Dawn, avant l'aube. Et je pense que ça peut vraiment apporter des gros problèmes dans le genre, je sais pas moi, si jamais on te permet demain de pouvoir lire dans les pensées de n'importe qui, t'imagines? Oh, ce serait un carnage. Non franchement ce serait horrible, mais ce serait bien que tu puisses le faire genre une fois par an. Tu sais, tu le conserves bien nos choses pouvoir et le jour où tu penses que quelqu'un te l'a fait à l'envers, où tu veux vraiment entendre le fond de ses pensées, la vérité, bim, tu l'utilises. Franchement, je pense que ce serait bien les pouvoirs magiques, mais bon escient, pas en illimité. En fait, tu sais comme les forfaits à l'époque, je me souviens quand j'étais petite, ma mère elle avait des forfaits téléphoniques. C'était pas comme aujourd'hui on appelle quand on veut illimité, c'était des trucs genre soirée week-end. Tu pouvais appeler en illimité. Ça veut dire que tu savourais, mais tu réfléchissais aux bonnes personnes à qui appeler, parce que t'avais qu'une soirée. Donc ton temps il était compté. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je les utiliserais, je permettrais aux gens d'utiliser des pouvoirs magiques comme ça, je pense. Ça dépend. Peut-être que les gens où je peux sonder l'âme, voir qu'ils sont vraiment bons, je leur permets, tu sais, je dis ça comme si j'avais le pouvoir de donner le pouvoir. Mais non mais les pouvoirs magiques franchement, moi j'aimerais bien me téléporter. Être transparente. Oh, t'imagines, t'es transparente, tu vas chez Sephora, tu testes tout, tu vas la nuit là-bas, tu testes tout ce que t'as envie de tester. Et du coup là on va venir intensifier un petit peu plus avec la couleur Harrowing qui est juste ici, qui est l'une de mes couleurs préférées de la palette. J'adore ce genre de beige un peu avec des sous-tons marron jaune. Trop beau, presque camel, j'adore ce genre de couleur. Pour moi il faut une couleur comme ça limite dans toutes les palettes. Franchement je me demande si moi je mettrais pas ça dans toutes mes palettes. Vous en pensez quoi de ça? Si jamais un jour vous avez la possibilité, la chance de sortir une marque de cosmétiques, quelle couleur vous metteriez automatiquement dans la palette ou dans les palettes? Et est-ce qu'il y a une couleur, franchement vous en passez pas, vous la mettriez dans toutes vos palettes? Je sais pas moi, comme moi vous le savez, le noir, franchement, moi je pense que le noir il doit être dans toutes les palettes. Est-ce que vous avez une couleur ou plusieurs que vous pensez qui est essentielle et indispensable dans des palettes? Ensuite, une fois qu'on en est là, on va venir intensifier un tout petit peu plus de façon à créer du relief, un peu plus d'intensité, you know, parce qu'on utilise quand même la palette de Sabrina les gars. Sabrina c'est une sorcière et dans la sorcière il y a de l'obscurité et dans chacun d'entre nous il y a de l'obscurité, même toi, même moi. Alors là je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis, c'est un Laura Mercier Smudge, donc qui est comme ceci, comme vous le voyez il est légèrement fluffy, franchement léger, légèrement plat et quand même assez petit. Et donc avec ce genre de pinceau j'aime beaucoup en fait intensifier le creux de paupière mais de manière vraiment précise. Quand on estompe en fait on le fait assez grossièrement pour vraiment avoir un effet halo et fumé je veux dire, et avec ce genre de pinceau ça va vraiment permettre d'appliquer la matière mais précisément qu'elle parte ni trop en haut ni trop en bas, qu'elle reste vraiment là où tu l'appliques. Je vais prendre le Dark Batiste. Et je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser ce bleu que je trouve juste trop beau. Je pense que je vais utiliser le bleu aujourd'hui. Mais on va venir intensifier avec le Dark Baptisme. Vous savez quoi que je vais mélanger peut-être au noir. Mais genre légèrement pour avoir un brick un peu plus profond. Petit à petit. Alors les fards ils sont, si jamais vous êtes débutant ou vous avez un petit peu peur des fards à paupières, vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés sur cette palette parce que clairement on est dans un fard pas
à haute pigmentation et qui vraiment se diffuse petit à petit et en légèreté. Donc n'ayez pas peur. Donc là je vais répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai le résultat, l'intensité en fait que je veux. Et à chaque fois que vous intensifiez, vous prenez un pinceau fluffy mais assez fin. Vous voyez, il n'est pas ébouriffé, il est plutôt fin de façon à pouvoir estomper en fait, mais à rester sur le même endroit. En fait, faut pas oublier qu'avant tout, le maquillage, c'est du kiff, c'est du fun, c'est vraiment, tu t'exprimes, tu t'amuses, t'évolues. Faut pas que vous l'oubliez, faut pas vous mettre du stress dès le départ. Et ça m'attriste un peu parce que des fois, je vois des commentaires, bon bah, je regarde tes vidéos, mais je fais que les regarder parce que j'arrive pas en fait à me maquiller. Mais il faut vous dire qu'en fait, peu importe le projet, peu importe la personne, peu importe la mission, j'ai envie de vous dire, on part tous d'un point A. Tous. Tout s'apprend quoi. Tout s'apprend et il faut juste s'armer de patience et kiffer. Surtout kiffer en fait. Ça c'est le plus important. Apprendre en s'amusant. Donc vous mettez pas de pression et tentez et je vous assure que ça viendra au fur et à mesure. Dites-vous que chacun commence sur une marche qui est plus basse qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, on peut que monter. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête. Midwinter, juste là, c'est un bleu un peu métallique que je trouve vraiment trop beau. Je vais l'appliquer avec un E32 de chez Sigma et je vais le mettre juste ici. Vous remplissez tout simplement à ce niveau-là. Hop. Il est trop beau le bleu. Il est vraiment beau. J'espère qu'il ressort bien la caméra parce qu'il vaut vraiment le détour. Hop. On suit la ligne, je vais venir réintensifier légèrement à ce niveau-là, tout petit peu. Et là, avec un pinceau un peu plus plat, je vais venir prendre la couleur Ambrose qui est juste ici. Une super jolie couleur entre le rose, le violet, l'argenté, on sait pas trop, mais elle est super pigmentée. Super pigmentée. C'est super joli. Trop beau cette couleur. J'adore, c'est joli. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends l'un de mes liners préférés, qui est le Epic Ink Liner de chez NYX Professional Makeup. Et là, vous allez le voir, je vais pas faire d'ailettes. Je vais rester bien au niveau du ras de cils. Et quand je vais arriver là, je vais remonter légèrement. Hop. J'ai appliqué un crayon noir de chez NARS, c'est le Eye Pigment Longwear Eyeliner en teinte Via Veneto. J'aime beaucoup en appliquer ici, ça nous permet de ne pas avoir de ligne couleur chair entre l'œil et le mascara. Comme ça on unifie vraiment tout le ras de cils en noir. Une fois que j'en suis là, je viens prendre un nouveau mascara, c'est la nouveauté de chez Fenty Beauty, c'est le Full Frontal Volume Lift and Curl. La teinte c'est Cause I'm Black. Packaging assez sympa hein, dans l'esprit de Fenty avec comme un effet graffiti à ce niveau-là. Alors c'est un mascara qui est censé apporter, si je me souviens bien, volume, longueur et courbe. Et du coup, vous pouvez l'appliquer dans ce sens-là. Donc dans le sens, la brosse, je sais pas si vous le verrez, elle est plate d'un côté et fine de l'autre. En fait, quand vous l'appliquez dans ce sens-là, vous déposez la matière et vous apportez du volume. Et quand vous utilisez la partie vraiment brosse, en fait, vous étendez et vous étirez, vous apportez un peu la courbe. Ce mascara-là, c'est la deuxième ou troisième fois que je le teste et je vous avouerai que je suis pas fan du tout. En fait, je trouve que le côté plat ne fait absolument rien. Je comprends pas pourquoi ils conseillent d'appliquer sur le côté plat. Je trouve que ça apporte absolument rien. C'est comme si tu utilisais un truc plat et que tu essaies de recourber tes cils avec. Et du coup, le côté brosse, je le trouve du coup pas hyper pratique. Franchement, c'est un petit peu compliqué. Je suis pas trop fan en fait de la brosse. Je la trouve vraiment pas super efficace et pas super facile en fait à utiliser. C'est un peu bizarre, t'as l'impression que tu fais un truc pas ordinaire. Je valide pas ce mascara. Je vais venir appliquer des faux cils, ce sont les Lily Lashes Luxe. Bam! Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'adore ce make-up, j'adore les couleurs, je trouve que c'est assez original. C'est pas forcément des tons qu'on voit souvent, je trouve, et je trouve que ce sont des tons qui se marient bien ensemble. J'ai quand même envie d'apporter une petite, mais genre petite, ça va! Petite! Vite fait! Petite touche de lumière avec les Glitter Golds qui se présentent comme ceci, donc de chez NYX. Et j'ai juste envie de l'appliquer vraiment au niveau du centre de la paupière. Donc j'ai pas non plus envie de l'appliquer partout. Donc je vais l'appliquer directement avec l'applicateur et je vais étaler vraiment au niveau du centre. Je crois que j'ai
utilisé une colle à faux cils périmée. Elle avait une odeur hyper chelou. Et là, j'ai les yeux qui commencent à me piquer. J'adore. Ouh, ouh. Tu sais, quand tu mets des trucs comme ça sur tes paupières, t'as envie d'être comme ça tout le temps. Sana, oui, 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 c'est moi. C'est trop beau. I like it. On va commencer le teint avec une base que j'avais trop hâte. Quand je vous dis trop hâte les gars, c'est trop hâte. C'est la Gripping Primer de chez CoverFX qui se présente comme ceci. J'en ai entendu énormément de bien. Je me suis dit tiens, je vais la commander et la tester de ce pas. Donc voilà, celle-ci c'est la Gripping Primer plus Firming. Donc base rétentrice et raffermissante. C'est apparemment une base, j'essaie, si vous vous demandez ce que je fais, je galère. J'essaie juste d'enlever ce petit jibibibiou qui veut pas s'enlever. En fait c'est une base qui va venir hydrater votre visage si j'ai bien compris, mais qui va surtout agripper en fait le make-up que vous allez venir appliquer par-dessus. Donc il va vraiment le tenir. En gros en mode bouge pas, bouge pas. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la Hydro, la Grip Primer base adhérente donc de chez Milk que j'adore et que moi j'ai mis dans mes favoris 2019. Donc je me dis, j'ai l'impression qu'on a quelque chose en commun par là. Donc voilà, je l'ai prise pour l'essayer. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais, très doux, hein. C'est quasiment pas de parfum. La texture est assez gélifiée. Ouais, tu m'étonnes que ça s'agrippe. Donc on va la tester, c'est très bizarre. C'est pas désagréable, franchement, pas désagréable du tout. Et en fait c'est une base, comme je vous le disais, qui va vraiment faire tenir apparemment le maquillage toute la journée. Et moi j'aime ce genre de base. En fait j'en ai pris une autre, toujours de chez CoverFX. Je me suis dit quitte à faire une commande, autant commander pour autre chose aussi. Forcément, parce que quand tu fais une commande et que tu commandes que un produit, ça te paraît chelou. Je sais pas si vous avez cette maladie. J'ai une maladie de la commande où un produit n'est pas normal. Il faut toujours que je trouve un copain. C'est quand même un très gros problème. Et donc j'ai pris une autre base, donc pareil de chez CoverFX, sauf que cette fois-ci elle promet de vraiment flouter les imperfections. Je vais venir appliquer le Born to Glow, donc c'est le fond de teint de chez NYX Cosmetics. J'applique celui-ci parce que tout simplement j'ai pas de nouveauté fond de teint à vous présenter dans cette vidéo et c'est un fond de teint que j'adore. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo donc on va pas passer 4 heures à en parler. J'utilise la teinte True Beige, c'est devenu mon fond de teint préféré de chez NYX Cosmetics. Je l'aime bien parce qu'il est hyper lumineux mais pas trop glowy. Vous savez que j'aime bien les finis semi-mat, tout simplement parce que j'aime bien avoir une toile vierge et c'est moi qui en fais ce que je veux. C'est-à-dire si je veux apporter du glow, je rajoute de l'highlighter et des trucs lumineux. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup son teint parce qu'il apporte une belle base de maquillage. Il y a une super jolie couvrance moyenne, mais je pense que c'est assez modulable pour ceux qui veulent un truc un peu plus léger. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup les couvrances moyennes, donc j'adore la couvrance. On va passer à l'anti-cerne et ça c'est vraiment le truc par contre qui change ma life, l'anti-cerne. Et attention, NYX revient avec une nouveauté teint, c'est le Born to Glow, c'est le Radiant Concealer Anti-Cerne éclatant qui fait partie de la même gamme hein, du fond de teint que je viens d'appliquer. Donc vraiment lumineux, couvrance légère à moyenne modulable, avec une jolie texture de peau, avec vraiment un effet lumineux mais pas glowy, vraiment plus côté comme ils l'écrivent radiant en fait plutôt que glow. J'avais trop hâte de le tester, je l'ai pas encore testé, je vais vous le présenter maintenant mais sachez qu'il existe en 24 teintes. 24 teintes, notre anti-cerne éclat Born the Glow estompe les imperfections et offre un coup d'éclat instantanément. Avec sa couvrance modulable, notre nouvelle anti-cerne garantit une peau naturellement lumineuse jusqu'à 12 heures de tenue. Sa formule crémeuse infusée en vitamine E apporte confort absolu et il coûte 8,50 € et il est vegan. Donc c'est un petit tube qui contient 5,3 ml. On dirait qu'il y a beaucoup moins à l'intérieur mais il y a bien 5,3 ml parce que c'est pas mal pour le prix. Attendez, je crois que je me suis trompée. Natural et soft beige. Natural, c'est celle-là je crois, non? Non, c'est celle-là Natural. Ça c'est une très mauvaise idée, très mauvaise idée de mettre le nom des teintes sur les bouchons et pas directement sur le produit. Ça c'est un truc, tu te mélanges vite les pinceaux. Bon en général tu dis normalement, logiquement, quand tu es une personne normale, tu n'as qu'une teinte Sana. Oui c'est vrai. Mais quand même, je tenais à le soulever. Moi, les teintes de produits, je veux qu'ils soient sur le packaging de façon à peu importe si je perds le couvercle ou quoi que ce soit, je connais toujours ma teinte. Soft beige qui est juste ici, qui est quasiment la couleur de ma peau. Et on a la teinte Natural qui est ici, qui est un petit peu plus jaune. Je sais pas trop laquelle m'irait le mieux. Je vais tenter avec Natural. J'aime beaucoup. J'aime bien les embouts mousse. Moi, je trouve ça hyper agréable. C'est hyper agréable. On a juste à appuyer en fait pour faire sortir le produit. Il n'y a pas de genre de twist ou quoi que ce soit. Je rajoute pas du produit, hein. J'utilise vraiment que ce qu'il y a sur mon truc. Même là franchement j'en rajoute pas parce qu'il y en a encore beaucoup. Je me suis lâchée, j'ai craqué mon slip. Je me suis emballée. Je fais tout à l'extrême aujourd'hui, j'ai remarqué. Bon, je vais venir en appliquer ici aussi. On va
illuminer, on va illuminer ici, on va illuminer. Et depuis tout à l'heure, j'ai pas réappuyé, hein. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc je l'applique avec mon éponge. Il est hyper lumineux, hein. Ça c'est le cas de le dire. Très 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 lumineux. On a un effet assez lisse. C'est franchement assez naturel, mais quand même avec une bonne couvrance. Et pourtant, vous l'avez vu, genre de ce côté-là, j'en ai pas rajouté. Ça camoufle plutôt bien les cernes, mais on a un résultat vraiment, j'ai envie de dire presque seconde peau. On n'a pas un truc épais comme le Shape Tape ou... Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment le contour des yeux lissés, comme hydraté. À voir, par contre, on voit qu'il est pas mat, hein. Je le vois tout de suite qu'il faut que je le poudre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'anti-cerne qui va rester comme ça indéfiniment. Il faut le poudrer, et je le vois tout de suite. Puis pour poudrer, je vais venir appliquer une poudre que j'ai commandée grâce ou à cause d'Elsa, je sais pas trop. Justement, on va voir ça. Ma petite Elsa Makeup qui adore cette poudre que je connaissais pas du tout, c'est la poudre Airspoon Loose Face Powder qui a apparemment un effet smooth, qui camoufle vraiment les pores, les rides, les ridules. Apparemment elle est juste exceptionnelle, Elsa l'adore. Et vu que je fais confiance au choix d'Elsa, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Oh c'est marrant, on dirait vraiment du coton. D'ailleurs il y a plein de coton sur le truc. Est-ce que ce serait à base de coton? Je ne sais guère. Elle est énorme en tout cas, hein. Je sais pas combien il y a de grammes dans cette poudre, mais elle est énorme et franchement elle coûte pas cher du tout. Je crois qu'elle m'a coûté environ 10 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oh il y a une petite odeur. Ça sent bon, ça me rappelle un produit, c'est pas une odeur que je découvre. Donc ça se présente comme ceci, une ouverture assez basique, pas hyper pratique parce que du coup la poudre va forcément se renverser dans le truc, il n'y a rien pour refermer derrière. Mais bon, voilà, il y a une petite houppette qui est fournie avec, je pense que je vais l'utiliser de toute façon, on va tester le tout. Mais elle l'adore Elsa. Est-ce que nous on va l'adorer? On va découvrir ça. Donc j'en prends un peu sur la houppette, j'enlève l'excédent et je vais venir poudrer mon contour des yeux avec. Donc ça va dans tous les sens. C'est agréable mais c'est hyper fluffy. Ouh, ça smooth. Ça smooth mais j'aime pas la houppette. Elle est agréable, hein, elle est toute douce. Mais le fait qu'il y ait des poils partout là, moi j'ai peur que ça rentre dans mes yeux. Et c'est pas du coup hyper précis pour l'application. Donc pour le contour des yeux, la houppette, nope. Mais on va voir ce que ça donne du coup pour le reste du visage. Bon par contre l'odeur elle est un tout petit peu forte. Là je l'ai à côté du nez et je dois bien avouer que c'est un petit peu fort. Elle est pas désagréable hein, mais elle est un peu forte. Elle a comme un effet légèrement scintillant, j'allais dire non, pas scintillant, pas scintillant. Un effet légèrement soyeux en fait. Je sais pas si vous le voyez, mais mon teint est pas mat. Il a comme un effet quand même lumière. On n'a pas perdu toute la lumière, ça a pas terni le teint. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les poudres parce que c'est assez rare. En général une poudre matifiante va venir complètement ternir en fait et enlever toute la lumière. Et là on n'a pas ça. Donc on verra bien comment ça va évoluer, mais je me sens bien. I feel better. Côté bronzer, j'ai un bronzer de chez Cover FX qui se présente comme ceci, qui est à la base un blush, mais ah non celui-ci c'est vraiment un duo de fard parce que j'en ai des comme ça mais en blush que j'adore. Donc ça c'est le monochromatique bronzer duo matte plus shimmer Sunkissed Bronze et j'aime beaucoup ce principe de chez Cover FX. Donc voilà, vous avez la version matte et toujours la version irisée et là je vais prendre un pinceau que il est où? Le S3 de ma petite collab que j'avais faite avec Sephora, donc je vais venir prendre la matière. Je connais pas trop les bronzers de la marque Cover FX, mais si c'est la même chose que les blushs, bah c'est bien pigmenté et on le voit tout de suite. Donc voilà. La couleur est pas mal du tout, ça s'applique plutôt bien, ça s'estompe plutôt bien aussi. Décidément j'aime vraiment cette gamme de chez Cover FX. Je viens faire comme un peu de contouring de nose. J'aime bien appliquer du bronzer juste là et ensuite je viens créer comme une boule juste ici et j'estompe. La teinte du bronzer elle est pas mal du tout, mais je trouve qu'il y a quand même un peu beaucoup de rouge, je crois. Il est pas assez, je vais pas dire gris, mais j'aime bien quand mes bronzers sont un peu plus taupe. Et là, j'avouerai qu'il est quand même bien marron. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, la teinte elle est quand même très belle, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser des bronzers qui ont un tout petit peu moins de... Je pense que c'est du rouge, hein. En tout cas, qui ont un peu plus d'effet gris taupe. Mais c'est quand même joli. Franchement, il est super beau et il s'applique super bien. Donc je suis plutôt contente. Je vais appliquer le bronzer lumineux. Je vais l'appliquer par-dessus, un peu, comme ça, sur ma joue, pour apporter de la lumière. Il est pas évident à prélever quand même, je trouve. Mais c'est hyper joli. Je vais en appliquer là, un tout petit peu.
là aussi. Là où le soleil a tendance à te taper le visage. Du coup pour le blush, je vais venir utiliser le Harvey, donc de la palette Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Et j'adore la teinte. De toute façon, sachez que quand NYX fait ce genre de palette là, de coffret, d'espèces de book, vous pouvez regarder depuis le début de ma chaîne, depuis le début que je connais NYX, je les ai toujours adorés. J'ai toujours adoré les grosses palettes multifonctionnelles que NYX fait parce que ils négligent pas la qualité des produits teints à l'intérieur. Il y a rien à dire. Franchement, l'highlighter il est super beau, mais je le vois qu'il est trop foncé. Et j'ai pas envie de foirer mon maquillage. Vous savez quoi? Je vais venir en appliquer un tout petit peu. Je vais en prendre avec le bout de mon pinceau blush. Je vais enlever l'excédent et je vais venir l'appliquer juste là, sur le bombé de ma joue. Quand même apporter un peu de lumière, mais je vais pas en appliquer plus que ça parce que j'ai vraiment pas envie de foirer mon make-up que je kiffe. Voilà. Hein, lancez-vous des fleurs, j'ai le droit de me lancer des fleurs. Je kiffe mon make-up, oui, parce que le make-up je le fais pour qui? Avant tout, pour moi. Tête à claque. Donc, j'adore. Franchement, il est super beau superposé à un blush. N'hésitez pas si jamais vous prenez la palette. Super joli, superposé. Super joli, superposé. Revenons-en à nos moutons avec les yeux, on va finir rapidamente. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre l'espèce de... J'ai bien envie de prendre la couleur un peu duochrome, là, le Dark Carnaval, il est magnifique. Oh, je vais déjà appliquer le Harrowing, pardon. Alors si je devais dire un truc sur la palette, c'est qu'il faut un miroir. Vous connaissez mon amour pour les palettes à miroir. C'est la fille qui dégaine sa palette toujours au bon moment. Non, franchement, c'est juste pour le miroir, c'est tout. Donc... je l'applique au niveau du ras de cils. Quand vous appliquez des produits, de la matière, que ce soit de la poudre ou du fard à paupières au niveau de votre ras de cils, n'hésitez pas à regarder vers le haut, à placer votre miroir comme ça vers le haut. J'ai envie de le laisser un peu comme ça. Je vais peut-être rajouter une seconde couleur que j'aime trop, c'est la couleur Dark Baptisme. L'espèce de bordeaux, marron, rouge, super beau. La fille elle a donné toutes les couleurs. Et je vais venir l'appliquer cette fois-ci au niveau du ras de cils sans repasser sur l'autre. Je me suis un peu lâchée, j'ai oublié que celui-ci était hyper pigmenté. Mais c'est pas grave. Tout problème a sa solution. Oh, cette couleur, elle est oufissime. Franchement, je vais continuer. J'ai un peu continué ici. Je trouve ça hyper joli. Je l'ai fait sans faire exprès de ce côté-là. Super beau. Très bonne idée, hasard. Voilà, on est good. On est good, les gars, on est good. On a fini avec les yeux. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je trouve ça hyper joli. J'adore les couleurs. I love it. On termine avec la bouche et on aura terminé ce tuto make-up. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette collection Les Nouvelles Aventures Sabrina Netflix X NYX Professional Makeup, il y a 3 kits qui se présentent comme ceci. Il y a des duos à chaque fois, la lumière et l'obscurité. Et moi, j'ai bien envie d'aller dans l'obscurity. Ou pas. En fait, finalement, j'ai changé d'avis tout au long du maquillage. Donc est-ce que je ferais pas du rose pour rappeler un petit peu le fard du milieu ou le petit pêche là? Petit pêche! Je crois que je vais utiliser celui-ci, c'est le Fright Club. Donc voilà pour la première option avec le plus clair des deux, donc qui est un super joli rose. Et voilà pour l'option numéro 2. Et voilà le résultat avec la couleur la plus foncée, clairement, I'm a bad witch. Je préfère être bad witch, j'aime bien cette teinte là. Je pense que quitte à choisir, je choisirais peut-être l'obscurité personnellement. Donc pour les deux autres kits, je vous les ai swatchés juste ici. On a le kit Weird Sisters qui est juste ici, qui est clairement mon favori. Si je m'étais écoutée, j'aurais utilisé celui-ci, mais je me suis forcée à utiliser le pas mon favori. Voilà. Et du coup en dessous, on a le Half Witch. Je viens quand même fixer le tout. Franchement, ce que je pense de ce look, déjà j'adore. Je trouve que c'est hyper joli, les teintes au niveau des yeux. J'aime beaucoup ce look, j'adore mon teint. Je le trouve super beau, mon teint, vous devez absolument tester. La gamme Born to Glow de chez NYX, qui est juste géniale. Franchement, elle est super jolie. Donc n'hésitez pas à tester. Je vous le rappelle, ce sont des produits qui coûtent pas cher. Pour la collection Les Nouvelles Aventures de Sabrina, donc Chilling Adventures of Sabrina. Donc la collection avec la palette. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup l'univers. Moi, j'ai toujours aimé depuis que je suis petite, j'allais forcément aimer, j'adore l'univers de la magie, enfin vous me connaissez, vous savez le genre de film etc que j'adore, donc vous savez que j'adore tout ce qui est science-fiction et tout. Les couleurs de la palette sont vraiment très belles. Franchement la base m'a l'air pas mal du tout, maintenant à voir hein, si ça agrippe vraiment mon maquillage. La poudre j'adore, mais Elsa je te kiffe, franchement elle a un effet smooth et elle matifie mais pas trop, et moi c'est ce que j'aime avec les poudres, j'aime pas avoir le teint plâtreux. Le flop, I'm so sorry Rihanna. D'ailleurs Rihanna s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir un album bientôt parce que ça fait quand même longtemps. Hein, on aime bien Fenty, on aime bien le make-up, mais on veut un nouvel album quand même.
Non, franchement, j'adore la marque Fenty, mais là pour le coup c'est un flop pour moi. Vous m'en direz des nouvelles, mais je le trouve vraiment pas du tout exceptionnel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai hyper contente de répondre. Comme je vous le dis à chaque fois, je vois vos commentaires, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. C'est impossible pour moi de répondre à tout le monde, mais j'essaie toujours d'être là à chaque fois que je sors une vidéo et de répondre à un maximum de personnes, de liker vos commentaires pour vous dire hey, j'ai vu ton commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas parce que ça me fait trop plaisir de vous voir, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que comme je le dis souvent, ça me fait super plaisir de voir la Sananas Family s'agrandir. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo, mais plus important encore, c'est d'activer les notifications, et pour ça il vous suffit juste de cliquer sur la cloche qui est sous la vidéo, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, sachant que j'ai plus vraiment de programme vidéo, de jour de poste, donc vraiment c'est la seule façon pour vous d'être au courant chaque fois que j'en poste une, donc surtout n'hésitez pas, et n'oubliez pas d'aller voir l'une de mes dernières vidéos juste là. Prenez soin de vous surtout parce que c'est le plus important. Je fais des bisous et je vous dis à très vite. Mouah.